Bonjour, Ginette Veilleux, chrétienne, et je tiens mes promesses que j'allais parler des soirées de Bénéine le 3 et le 4 août 2013 et je suis allée tel que Jésus-Christ me l'a demandé, même s'il y aurait eu 2 millions de personnes qui m'auraient encore insulté comme ils ont fait sur Facebook. Je tiens à la parole de Jésus-Christ avant celle des hommes. N'oubliez jamais ça. Il s'est passé trois événements très particuliers, même 4. Et je vais les raconter rapidement. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que ça fait 5 vidéos que je fais et plus, puis c'est trop long. OK. Avant que Bénéine commence, il y a 2 heures de temps, de 5 h à 7 h le soir, que les lumières sont ouvertes. Et qu'il y a des pasteurs qui passent où ce que les gens lèvent les mains pour avoir des prières. Et là, on entendait applaudir quand il y avait le miracle qui s'accomplissait. Mais moi, pendant ce temps-là, je priais en langue. Et les gens alentour me demandaient des prières. Ils sortaient la photo de leur enfant pour prier. Sur le coup, j'ai pas porté attention. Mais on n'était pas 5000 chrétiens, comme j'arrêtais pas d'écrire sur Facebook. On est 5000 chrétiens à prier en langue, à prier, de recevoir le Saint-Esprit. Non. On n'était pas 5000. Pratiquement la moitié de la salle n'était pas convertie. Alors les gens qui m'ont demandé des prières, ce n'étaient pas des chrétiens comme moi, comme vous. C'était des chrétiens sans le baptême, sans avoir donné leur vie à Jésus. Et là, quand j'y repense, je me dis, mon Dieu, mais pourquoi moi qui sont venus voir moi pour faire des prières? Comprenez-vous? Ça, c'en est c'était particulier. Par la suite, quand Bénéine a commencé, c'est le plus gros événement. Je n'ai jamais vu ça en 3 ans. Jamais, en tant que chrétienne, aller dans les assemblées, voir des choses, même sur vidéo. J'ai vu un phénomène similaire, mais pas de cette manière-là, pas de cette amplitude-là, pas de cette façon-là. Bénéine a commencé à parler d'un pasteur qui était mourant, il lui restait 1 heure à vivre, et même il lui restait qu'1 heure à vivre, et pendant cette heure-là, il était angoissé parce qu'il ne savait pas s'il avait gagné son salut. Et là, Béni expliquait les 4 choses qui amenaient vraiment au salut. Il disait que la première, c'était vraiment d'avoir rencontré Jésus-Christ personnellement. Ça, c'était la première audition. Et moi, j'ai resté comme branchée là-dessus parce que j'étais très fatiguée de mes soirées, de mon travail aussi. Et j'étais un peu déconnectée à cause de ça, à cause de la fatigue. Mais j'étais branchée. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé quand il a eu terminé de parler? On était vraiment absorbés par ce qu'il disait parce que c'était vraiment la parole de Dieu. Il est vraiment loin, il est simple, il n'est pas compliqué. Et j'ai décidé de faire une vidéo que comme ça. Il y a des choses que j'aime pas du réseau chrétien, mais c'est du déjà vu qui existe déjà. Si vous n'aimez pas votre réseau chrétien à cause d'une certaine particularité, ben c'est la même chose. C'est la même particularité, elle n'est pas différente, elle n'est pas pire, elle n'est pas mieux, elle n'est pas... c'est la même particularité. Mais je continue dans les miracles, je préfère ça. Alors là, quand il a eu terminé de parler, il a dit, si vous voulez donner votre vie à Jésus, écoutez, on jurait que c'était Jésus qui était descendu en train de parler au monde. C'était vraiment une connexion divine. J'ai jamais vu ça. Tout le monde s'est levé, puis ça fait... Puis tout le monde s'en allé en avant. Tout le monde a donné leur vie à Jésus en même temps. Ils n'ont pas hésité de dire, ah, je donne-tu ma vie à Jésus? Écoute, tout le monde alentour de moi, il n'était pas chrétien. Ils se sont levés directement, ils se sont allés tout en avant. Je pense que pratiquement la moitié de la salle, ils étaient tout en avant. Dites-vous que Bénéine n'habite pas à Montréal, qu'il n'y a pas d'église ici à Montréal, Bénéine, une assemblée, je veux dire, c'est pour que vous compreniez bien, que tous ces gens-là qui se sont convertis ce soir-là vont être avec leur pasteur qui les a emmenés et les gens, ça veut dire que ça va être à Laval, Longueuil, Montréal, c'est là qu'ils sont ces gens-là. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils vont être pris en main par les gens, les réseaux chrétiens de notre environnement. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de détruire ce que Jésus-Christ a fait cette soirée-là, de tout le monde qui a été converti? Même si les gens qui ont été convertis, à un moment donné, ils vont se réveiller et savoir les défauts de Bénéine, ça change-tu quelque chose? Non, parce que les gens qui ont été convertis, là, ils ne voudront jamais perdre Jésus-Christ dans leur cœur. Ils ne voudront jamais perdre ça. Alors moi, Ginette Veilleux, j'ai assisté... Moi, là, quand j'ai été convertie, là, j'étais la seule avec Allen Rich et avec
Patrick Bouvier, je crois son nom. J'étais la seule que ça allait allumer. J'ai comme décliqué, j'ai cliqué. C'est à ce moment-là, un vendredi soir au Café Chrétien, que j'ai cliqué. J'étais la seule qui était convertie. Là, j'ai vu presque 1000 personnes d'un seul coup avoir le même déclic que moi, cette soirée-là, se lever debout en trompe. Pouf! Tout le monde debout, tout le monde en avant. C'était comme... j'ai déjà vu des vidéos que le monde se convertisse, mais t'es vous tout arriver doucement, un en arrière de l'autre, en ligne. Mais là, la façon que c'est arrivé, là, samedi, c'était je lève mon chapeau à Jésus-Christ, la façon qu'il a fait ça, parce que c'était incroyable. Si vous êtes capable de convertir autant de monde que Benny Hinn, je vous lève mon chapeau aussi. Benny Hinn, naturellement, il n'est pas la même sorte de façon de faire. C'est bien sûr, c'est très bien rodé, hein, parce qu'il faut que ce soit sécuritaire, prudent, mais il est quand même très relax. Il est une personne très gentille et lui aussi, il est arrivé des miracles pendant son divorce. Alors, l'argent que vous donnez, ça va vraiment dans le ministère, parce que lui, personnellement, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Il y a des défauts que je pourrais mettre des lacunes. Il y a des lacunes, parce que le ministère, il dit gratuit, vous pouvez rentrer gratuitement. Alors, il faut respecter les gens pauvres dans la salle. Si ça serait des billets qu'on payerait cher pour rentrer, là, il pourrait parler. Mais il y a des petites lacunes là-dessus. Mais ça, je trouve pas que c'est pire ou c'est mieux que les ministères que vous connaissez déjà. J'ai trouvé que c'était la même affaire. Et on continue dans les miracles, parce qu'il faut que je fasse ça vite. Moi, j'ai eu 2 miracles. Avant d'aller à Benny Hinn, j'avais préparé des 5 $. Il y en a beaucoup qui le savaient. J'ai préparé des 5 $ pour les gens de la rue. Et j'avais demandé à Dieu, emmène-moi quelqu'un. Je veux emmener du monde de la rue à Benny Hinn. Tu sais, je veux avoir du monde que je puisse emmener instantanément. La première soirée, quand on est parti de Benny Hinn, il était 11h30, il était très tard. Et je préférais prendre le métro plus loin parce que c'était la même ligne que la mienne. Alors, j'ai dû marcher 12 minutes ou 15 minutes avant d'arriver à mon métro. Mais en marchant vers mon métro, il y avait une dame qui était aveugle, qui était assez jeune, qui était prise entre la poubelle de récupération puis une auto en pleine rue de Sainte-Catherine puis Saint-Laurent, une des plus grosses rues du centre-ville. Là, je lui dis, t'es pognée? Fait que, elle se dépêche, elle se dépogne, hein? Oui, elle est toujours dans le noir, la madame. C'est sûr qu'elle est toujours dans le noir, mais quand bien beau être dans le noir, être dans le noir le jour et être dans le noir la nuit, il y a quand même du danger la nuit, là. Puis là, j'ai dit, veux-tu que je t'aide? Ben, elle dit, ben oui. Puis là, on marche, mais naturellement, elle est aveugle. Fait que la Ginette, elle en profite. Je lui dis, t'es-tu chrétienne? Là, elle arrête de marcher, elle me regarde. Elle a un beau sourire, là. Elle est toute jolie quand même, mais elle a les 2 yeux est aveugle. Fait qu'il y en a un qui va par là, un qui va par là, puis ça fait ça comme ça. Oui, je suis chrétienne. Parce que je suis beaucoup plus grande qu'elle. Mais oui, je suis chrétienne. Mais là, j'en profite parce que je veux l'emmener le lendemain à Benny Hinn. J'ai dit, tu connais-tu Benny Hinn? Ah! Elle dit, Benny Hinn était là le 3 et le 4 août. Puis elle dit, sauf que je peux pas y aller, je travaillais. Elle dit, je viens de finir de travailler. Là, je dis, je suis bien entendu, moi. Fait que là, je continue, je dis, voudrais-tu que je prie pour toi? Tu sais, elle dit, ben oui, fait que j'ai prié pour elle, hein. J'en ai profité, elle s'appelle Célina. Comme Céline Dion, là, mais c'est Célina. Ah! Fait qu'on peut prier pour Célina aussi. Parce qu'elle veut vraiment avoir le don. Elle veut avoir ça, qu'elle puisse revoir avec ses yeux. Parce qu'elle voyait avant, mais ça diminue, c'est parti. Par la suite, j'ai dit, je vais t'accompagner jusqu'au métro parce qu'après ça, je ne pourrais plus. Parce qu'il était trop tard, je travaillais très tôt le lendemain, j'étais très fatiguée. Puis là, elle me dit, Ginette, elle dit, moi, j'ai prié Jésus-Christ pour qu'il m'accompagne. Et en même temps qu'elle dit ça, je lui tiens le bras et c'est Ginette Veilleux qu'elle tient. Elle dit, j'ai prié Jésus-Christ pour qu'il m'accompagne. Ben, j'ai dit, Jésus-Christ, c'est sûrement quelque part. Alors, si moi, il y a des gens qui m'auraient empêché d'aller aider cette femme-là, est-ce que ça valait la peine? Elle a eu son miracle. Parce que si j'avais marché sur une autre rue, je ne l'aurais jamais vue. Si elle n'avait pas été coincée entre la poubelle de récup et l'auto, je ne l'aurais jamais vue. Mais Dieu a fait en sorte que son miracle soit accompli. Peut-être pour vous, ce n'est pas un gros miracle, là. Mais ça a juste prouvé et ça lui fait mettre juste dans son cœur que Jésus-Christ l'aime. Et je lui ai dit, tu savais-tu que Dieu t'aime, Jésus-Christ t'aime? Elle a dit, oui, je le sais. Et je comprends qu'il l'aime.
Elle demande quelque chose, puis elle l'a. Deuxième miracle. Le lendemain, je voulais pas aller à Bénéenne parce que vu que ça faisait 3 jours en ligne, j'étais très fatiguée, il manque de personnel où je travaille, j'étais épuisée. J'ai dit, oh non, j'irai pas, je suis trop fatiguée. Juste par la fatigue, je pouvais pas y aller. Et puis là, une fille à mon travail m'a dit, non, vas-y. Fait que je dis, ok, je dormirai dans le métro. Fait que je vais m'habiller, je me lave, je me dépêche. Ça prend 1 heure à aller au centre-ville, là. Je m'en vais au centre-ville. Mais la veille, quand j'étais à Bénéenne, j'ai regardé partout puis j'ai dit, hey Dieu, je t'avais dit que je voulais avoir quelqu'un de la rue avec moi, puis je suis toute seule. Tout le monde a emmené quelqu'un, mais j'ai dit, moi, je suis toute seule. Fait que, en m'en allant vers Bénéenne, dans le centre-ville, devant le parc de la Paix, qui est le parc très chaud de Montréal, où il y a beaucoup de violence, je vois une rousse qui me demande, as-tu du change en anglais? Fait que je dis, ah! Fait que là, je prends mon temps pour prendre mon change, hein, vous savez, mes petits 5$ dans mon sac. Je fais exprès, puis là, je dis, connais-tu Jésus? Je commence la conversation, puis je dis, viens donc avec moi, Bénéenne. Elle dit, non, 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 j'étais trop jeune pour être là. Je dis, viens avec moi. Elle dit, oh, t'es gentille. Elle dit, merci. Puis je donne les 5$ parce que je vois bien qu'il n'y a rien à faire avec 2 pieds collés dans le ciment. Puis en même temps que je donne les 5$, je vois une main d'un noir, là, justement, à peu près 3 fois grosse comme la mienne, puis il met sa main à la même place que je donne les 5$ à elle, puis j'y en donne un. Là, j'ai dit, ça y est, j'ai dit, ils vont tous venir à côté de moi, là, ils vont tous se sauter dessus, ils vont tous me sauter dessus. En même temps que je lui donne le 5$, le monsieur me prend dans ses... J'ai pas eu le temps de réfléchir, là. Oubliez-moi, j'étais déjà bien fatiguée. Il me prend dans ses... Hey, écoute, il mesure 6 pieds 3 minimum, là. Il me prend dans... Puis il était gros. Il me prend dans ses bras, puis il me dit merci. Mais moi, dans ma tête, je pense même pas à ce qu'il me dit. Je suis là, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est qui, lui? Qu'est-ce... Là, écoute, il me dit merci en plus. Waouh, juste pour un 5$. Puis là, il me pointe par le bras. Puis il dit, viens, je vais marcher jusqu'à où tu t'en vas. Moi, je le connais pas, là. Je sais pas c'est qui, d'où ce qui sort, lui, là. Là, on commençait à parler de Bénéenne, puis parler en anglais. C'était pas évident. Et puis là, il me montre son chandail, mais j'ai pas remarqué c'était quoi qui était écrit dessus. C'est en anglais. J'ai pas assez de mémoire pour ça. Puis là, il y a un chandail avec un ministère dessus son chandail. Un méchant bif, là. Mais monsieur marche croche, il a un peu la bouche croche, il est schizophrène, il s'appelle Kenny. Et là, c'est... J'avais demandé à Dieu quelqu'un de la rue. Là, c'est plus moi qui gère la situation, c'est la situation qui me gère. Tout est trop parfait, là. Tu sais, c'est comme la petite fille la veille qui est aveugle, tout est trop parfait, là. C'est trop parfait. Là, je m'en vais avec lui jusqu'à Bénéenne, jusqu'au palais des congrès. Il va se laver les mains. Là, je voulais lui donner mon chandail que j'avais fait, mais mon chandail large était la moitié de sa grosseur. Fait que ça ne marchait pas. Il aurait fallu un XXX large. C'était un armoire à glace. Il vient des îles, Trinidad, quelque chose comme ça. Il est un petit peu plus vieux que moi. Il rentre. Puis là, j'en profite de prendre quelqu'un. Je dis, t'es qui, toi? Il dit, moi, je suis l'ami de Bénéenne. Puis c'est un pasteur français, il s'appelait Gabriel. Il prie pour lui. Je dis, tu vas prier pour lui. Fait qu'on a prié pour le monsieur Kenny. Et lui, il m'avait dit, monsieur Kenny, dis-moi, il faut que je parte à 8 heures. Mais en fin de compte, j'ai réussi à le garder jusqu'à 10 heures. Il a écouté les louanges. Et le monsieur Kenny, il était schizophrène de maladie. Mais en plus, sa mère, il n'a pas arrêté de me parler de sa mère qui était décédée. Et c'est ça qui l'a fait chuter. Pour lui, c'était épouvantable, c'était atroce. Mais j'imagine que les gens qui ont un petit peu de problème cognitif ont plus d'attachement à leurs parents. Alors quand ils perdent leurs parents, c'est épouvantable pour eux. Et il a été vraiment bouleversé. Alors il est dans la drogue, il est dans l'alcool. Il sentait l'alcool à plein nez. Et il marchait comme vraiment un noir relax, avec la paix, tu sais. Puis il dit qu'il aidait les gens qui avaient des problèmes mentaux, qui faisaient de la bouffe pour eux autres et tout ça. Et on a prié pour lui beaucoup et il a pleuré pendant l'assemblée. Dieu l'a touché et j'ai prié pour Kenny. Alors, ceux qui m'ont empêché d'aller à Bénéenne, dites-vous que vous auriez empêché Kenny, que ce soit juste une personne, pour une personne m'aurait empêché d'aller là. Dites-vous que vous auriez fait du tort à Kenny encore plus. Kenny, il méritait d'avoir ce qu'il y a eu comme prière. Il méritait cette soirée-là. La petite madame qui a eu son petit miracle parce que je l'ai emmenée jusqu'au coin du métro.
En plus, les enfants pour qui j'ai prié à l'Assemblée. En plus de prier en langue pour qu'on soit tous dans que tous ces gens-là se lèvent pour donner leur vie à Jésus. Je vais vous dire que Benny il est très, très réceptif. Je peux vous dire ça, il est très, très, très réceptif. À un moment donné, il y a eu un miracle sur la scène, la petite fille a été remplie du Saint-Esprit, mais on était vraiment chavirée, là, elle était vraiment comme, elle essayait de résister, puis tu voyais que le Saint-Esprit faisait un travail en dedans d'elle, là. Puis c'était trop tard, il était 11h, 11h30, il était trop tard, il fallait qu'il arrête, hein? Mais la petite fille, il fallait qu'elle s'asseoir à sa place. On a tout pensé, on a dit, ben voyons, on ne peut pas la laisser aller de même. Puis il a comme cliqué tout de suite, puis il a dit, hey, accompagnez-la, s'il vous plaît. Il est très réceptif. C'est une personne qui est très sociable, serviable. Mais il y a quand même le défaut que tous les assemblées ont, le même défaut. Et il y a eu un défaut que je considère beaucoup. Ça, j'en reparlerai à un moment donné, mais c'est pas juste eux autres qui ont ça, c'est tous les assemblées en général. Et ça, je vais en parler, pas pour détruire une personne en particulier, mais que les ministères prennent conscience de ce qu'ils font. Parce qu'ils le font tous. J'ai pas vu de différence, c'était pareil, pareil comme votre petite assemblée. Fait que je vous dis, soyez bénis. Bye bye.